Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue à cette 6e émission diocésaine du projet Ensemble, Debout ensemble dans le Christ, l'étape 3, sur les pas du Christ. Je suis sœur Monique Potvin de la paroisse Sainte-Famille de Blind River et j'ai avec moi Rosemary Grenon de la paroisse Saint-Sébastien de Spanish. Alors, bonjour. Bonjour, sœur Monique. Bonjour, Rosemary. Alors, le thème aujourd'hui, c'est « Appeler à nous tenir debout ». Alors, prenons notre livre à la page 71. J'ai pensé lire le petit extrait de Elder Camara tout en haut de la page. Je trouve que ça va donner un ton à notre rencontre. Il y a ceux dont l'être est la possession, il y a ceux dont l'essence est de donner. Alors, j'ai lu un tout petit peu sur Elder Camara, et Elder Camara, c'est un évêque brésilien qui a donné sa vie pour lutter contre la pauvreté dans son pays et aussi à travers le monde. Et je lisais aussi qu'il est décédé en 1999 et que sa cause de béatification est déjà introduite à Rome. Alors, les thèmes clés, si nous suivons bien, les thèmes clés de la rencontre, c'est ceux-ci: les pauvres, les affamés, les assoiffés, les sans-abri et les prisonniers sont des sacrements du Christ. Le signe qui distingue les vrais disciples du Christ, c'est ce qu'ils font pour les pauvres. Les implications de notre foi en l'incarnation, rendre Dieu présent dans l'histoire humaine. Alors, si tu veux bien, Rosemary, on va faire la prière, on va réciter ensemble la prière d'ouverture. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, afin qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, la section suivante, c'est la réflexion. Alors, Rosemary, tu as eu la chance de lire ça un peu, puis tu pourrais nous résumer un peu ta réflexion? Oui. Monseigneur Skalstad de Spokane, dans l'État de Washington, raconte cette expérience. Lors d'une visite au Malawi, en tant que membre du conseil de Catholic Relief Services, il nous conte que 7 évêques ont été jetés en prison et promis l'exécution pour avoir publié une lettre pastorale intitulée « Vive notre foi ». Il parle de dignité, unité humaine, égalité et droit de participation à l'ensemble de la vie publique. La communauté diplomatique est intervenue et ils l'ont libéré. Le président à vie du Malawi était très en colère. De nouvelles élections ont été convoquées et il a été démis de ses fonctions. Une transformation remarquable a été apportée dans cette société grâce au courage de ces 7 évêques. En conséquence, ils ont effectué un changement, pas seulement dans la pensée des catholiques, mais dans leur vie. Pas seulement dans la vie des catholiques, mais dans la vie de chacun et chacune au Malawi, qu'ils soient chrétiens ou non. Les évêques du Malawi ont clairement parlé en tant qu'évêques, en tant que catholiques, mais aussi à titre de citoyens et d'êtres humains. Cela, bien sûr, est la véritable signification d'être catholique. C'est fort comme réflexion. C'est très fort. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que si tu avais à décrire une personne qui proclame vraiment le message de l'Évangile d'une façon prophétique, à qui tu penserais? Moi, je penserais au pape François. Comme personne,
Il est vraiment un exemple de qu'est-ce que c'est vivre vraiment l'Évangile. Il montre beaucoup de compassion pour les personnes marginalisées, telles les pauvres, les prisonniers, les homosexuels, les couples séparés, les divorcés, les prostituées, etc. J'écoutais un tout petit peu à propos du synode des évêques qui a eu lieu à Rome au mois d'octobre. Et puis, on voit que le pape François essaie vraiment d'établir, d'ouvrir un dialogue. Oui. Alors ça, c'est encourageant pour nous autres. C'est vraiment encourageant de voir que... Et puis, j'avais entendu une réflexion, quelqu'un qui lui posait qu'est-ce qu'il pensait des homosexuels. Il a dit, « Qui suis-je pour juger? » Alors, moi, là, je trouve que ça nous apporte beaucoup d'encouragement pour toutes les situations qu'on a à vivre dans nos paroisses puis dans notre monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, oui. OK. L'Évangile que nous allons lire aujourd'hui, c'est la parabole du dernier jugement. C'est un très beau message pour nous toutes, pour nous tous. Et puis c'est le même Évangile qui va être proclamé le dimanche le dimanche de la fête du Christ-Roi, le 23 novembre prochain. Alors, on va le lire, si tu veux bien. Le jugement dernier. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir? » Et le roi leur fera cette réponse. « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira encore à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. » Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne point te secourir? » Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci à une peine éternelle et les justes à une vie éternelle. Prenons un moment de silence pour accueillir cette parole de Dieu. Alors, à ce moment-ci, on pourrait se demander, y a-t-il quelque chose qui nous frappe, qui nous touche dans ce très, très bel évangile? Pour moi, c'est quand il dit
quand vous faites cela à un des plus petits de moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Pour moi, ça me rejoint. Alors, c'est les plus démunis, alors il faut toujours aller vers eux. Moi, je trouve que le verset 35 et 36 résume tout l'Évangile. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu. » En tout cas, jusqu'à la fin du verset 36, je trouve que ça résume tout l'Évangile. Puis moi, je trouve que cet Évangile-là, là, c'est une question d'amour. Je me dis, quand je vais aller rencontrer mon Créateur, mon Seigneur, il ne me demandera pas combien de prières que j'ai faites. Il va me demander si j'ai fait des gestes concrets d'amour pour les autres. Oui. Ça m'a vraiment, vraiment rejoint et touché. Oui. Et puis aussi, ça me ramène à l'essentiel. On a toutes des journées bien remplies, hein? Oui. Toi aussi, puis moi aussi. Alors, l'important, c'est de me demander, c'est quoi qui est essentiel pour moi aujourd'hui? C'est-tu vraiment important? Puis le secondaire, je peux le laisser aller. Alors, il me semble que ça me rend plus paisible, puis ça me permet d'aimer d'une façon plus... Oui. J'ai un petit exemple. C'était pas une grande chose, mais on est allé voir une parente au foyer pour les personnes âgées. Et puis, pendant qu'on était sur l'ascenseur, une dame voulait se faire gratter dans le dos. Pour elle ne pouvait pas rejoindre juste en bas de la nuque. Alors, je lui ai gratté le dos. Elle était toute souriante, puis elle m'a remercié grandement pour l'avoir gratté. C'était juste un petit geste, mais qui a fait plaisir à quelqu'un. C'est un geste d'amour qui a beaucoup d'impact. Hein? C'est important. Tu as soulagé cette dame-là temporairement. Moi, j'ai vécu cette semaine, j'ai appris dans notre paroisse, il y a un paroissien qui est décédé subitement. C'est un paroissien qui était bien engagé à la paroisse. C'est un homme généreux, dévoué. Tu le rencontrais sur le chemin et il y avait toujours une bonne parole, un sourire. Alors moi, le témoignage qui me reste, c'était un homme il avait un cœur généreux puis il était rempli d'amour pour les autres. Alors c'est le souvenir que je veux en garder. Puis je trouve qu'il pratiquait cet évangile-là presque à la lettre. Peut-être que je pourrais ajouter aussi que c'est important pour moi de me rendre disponible pour rendre service, consoler quelqu'un. Des fois, c'est juste un sourire. Hein? Oui. C'est des choses toutes simples qu'on fait. Alors, pour la réflexion, j'ai pensé qu'on pourrait lire quelques extraits. C'est plutôt long, mais on va prendre quelques extraits. On va prendre la page 75. Le passage d'aujourd'hui présente la parabole très saisissante du jugement dernier. Les bienheureux sont accueillis dans le royaume de Dieu et les maudits sont envoyés au châtiment éternel. Pour chacune, la preuve que le Christ offre à leur procès est la même. Nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, accueillir l'étranger, vêtir ceux qui sont nus, visiter les malades et les prisonniers. Je trouve que ça confirme bien. Je peux juste ajouter un petit exemple. Je pense à quelque chose. J'ai tout fait mon BA à Ottawa et puis j'ai étudié en cours d'été et puis j'étais en pension avec les religieuses de ma communauté. Et puis, il y a une sœur, il y avait des hommes dehors, c'était en été, il faisait très, très chaud. Il y a des hommes qui travaillaient à construction. Alors, la sœur, ma compagne fille de sagesse, a pris de l'eau. Elle est allée servir de l'eau à ces hommes qui travaillaient sur la construction. J'ai tout de suite pensé à la parole d'Évangile, ce que vous avez fait au plus de petits entre les miens, même ne serait-ce que donner un verre d'eau. Alors, ça me revient à ce moment-ci. Oui. Bon. Okay. Alors maintenant, page 76. Oui. Je vais lire le petit extrait, une partie du petit extrait qui est à gauche. La promesse de l'évêque d'être accueillant et miséricordieux envers les pauvres. Au cours du rite de l'ordination épiscopale, l'ordinant promet expressément d'être au nom du Seigneur accueillant et miséricordieux envers les pauvres et envers tous ceux qui ont besoin de réconfort et d'aide. Alors, c'est Benoît XVI qui dit ceci lors du rite d'ordination d'un évêque.
C'est une belle exhortation pour les évêques, les prêtres, et puis pour tout le monde. Je pense qu'on a tous besoin d'avoir de la compassion. Oui. Bon, je poursuis. Servir le Christ dans ceux et celles qui sont dans le besoin, voilà ce qui distingue le vrai disciple. Jésus avait déjà dit que le vrai disciple n'est pas celui qui l'appelle Seigneur. Les vrais disciples sont ceux et celles qui font la volonté du Père. Je pense que la volonté de Dieu, elle nous vient pas directement d'en haut, c'est à travers les personnes avec qui on vit, à travers la parole de Dieu. Puis je pense que c'est chaque jour qu'on va découvrir la volonté de Dieu. C'est pas automatique, hein? Non. On a à discerner, faire des choix, parfois. Bon. Cela a des implications importantes sur la façon dont nous devrions considérer la solidarité, le changement social et ce monde ici. Si le Christ s'identifie aux pauvres, aux affamés, aux assoiffés, aux sans-abri, alors là où ils se trouvent, là aussi il est. En eux aussi est notre salut, nous dit la parabole d'aujourd'hui. De me faire rappeler, moi, je trouve que le Christ est vraiment présent dans toute personne qui m'entoure et dans toutes les personnes qui sont démunies, qui ont besoin de mon aide, de mon support, de ma prière. Je trouve que ça développe mon esprit de foi. Parce que des fois, la personne, c'est pas évident. On ne voit pas tout de suite Jésus dans la personne. Ça nous arrive de prendre du temps avant de découvrir, mais c'est de nous le faire rappeler, je trouve ça intéressant et important surtout. Oui. Bon. Alors, on va passer à la page 78 aussi. Il y a si le Christ disait la parabole aujourd'hui. Je vais le lire. Nous sommes l'homme riche du monde, et le pauvre homme est à la porte, et nous avons peur que vienne le jour où Dieu dira « Allez-vous-en loin de moi, maudit dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges, car j'avais faim et vous avez pollué la terre avec vos mines et vos bombes et des guerres qui ont affamé les pauvres. J'avais soif et vous avez contaminé même l'océan et les eaux de la terre avec vos bombes à hydrogène. J'étais un étranger et vous avez fait des accords avec les anciens alliés qui sont maintenant ennemis pour me garder dans des camps de personnes déplacées jusqu'à ce jour. Et tous les jours, vous faites davantage de sans-abri, j'étais nu, et vous fabriquez des armes et des profits pour les riches, alors que les pauvres n'ont pas de vêtements pour se couvrir. J'étais malade et en prison, et nous sommes toujours de plus en plus nombreux. C'est un extrait de Dorothy Day, The Catholic Worker, janvier 1957. Moi, je trouve ça très, très fort comme texte. Et puis, je pense que c'est très actuel. Sais-tu, Rosemary, si on avait la chance de faire un partage avec notre petit groupe à Spanish, leur demander si je devais raconter la parabole du jugement dernier pour le monde d'aujourd'hui, quel type d'action avec quel genre de personnes est-ce que je mettrais sur ma liste? Je pense qu'on aurait des bonnes idées. Oui. Ici, on n'a pas la chance de partager ça, mais je trouve que ça nous invite à poursuivre. Juste le fait qu'on dit, vous avez pollué la terre avec vos mines et vos bombes. On pense à nos enfants dans les écoles qui déjà sont bien sensibilisés au recyclage, oui. Et puis même dans les familles, au compostage. Ça, c'est qu'un petit exemple. Y a-t-il d'autres choses dans le texte? Prends le temps de le regarder. Y a-t-il d'autres choses qui te frappent, que tu trouves vraiment que c'est actuel? Bien, je pense à nos soldats qui vont dans des pays puis qui déminent les terrains pour essayer de protéger, puis eux se mettent en danger en faisant ce travail-là. Combien de nos gens se sacrifient pour ce genre de travail? Mm-hmm. 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 C'est des choses auxquelles tu penses. On peut, oui.
Alors maintenant, on arrive à la section qui s'appelle « Invitation à s'engager ». Alors, on va on va prendre le temps de décrire notre projet. Hein? Oui. Je pense que c'est toi qui as eu l'idée à notre dernière rencontre du petit groupe de partage de foi. Alors, qu'est-ce que tu as suggéré au groupe? Alors, à Saint-Sébastien, j'aurais suggéré qu'on pourrait partager avec la communauté. Alors, une décision qui a été prise, c'est que, comme nous sommes une paroisse bilingue, nous avons aussi 2 groupes de debout, un groupe anglophone et un groupe francophone. Alors, ensemble, comme engagement, à la fin de la 3e étape, nous voulons faire un partage avec les autres paroissiens de Saint-Sébastien. Alors, le 8 février, la date a été décidée, si le curé nous le permet, on voudrait, au lieu de l'homélie, faire un partage. Certaines personnes pourraient faire un partage de leur expérience qu'ils vivent avec debout. Après la messe, le groupe servira de la soupe et sandwich avec un dessert. Mais c'est notre groupe, le petit groupe de partage de foi, qui vont faire la soupe et sandwich. Je trouve ça très intéressant comme suggestion parce que des fois, on dit les petits groupes de partage de foi sont bons. C'est bon pour échanger puis prier, mais je pense qu'il faut mettre la main à la pâte aussi. Puis je pense que la paroisse a besoin de voir que les petits groupes de partage de foi de Spanish, le groupe francophone et le groupe anglophone, on est capable de s'engager. Et puis, le fait que tu as mentionné qu'on pourrait faire un petit témoignage durant la messe, ça permettrait aussi peut-être d'inviter d'autres gens de la paroisse. On a des difficultés à recruter comme c'est là. Hein? Oui, on n'est pas un gros groupe. On n'est pas un gros groupe, mais quand même, le fait qu'on fait un petit témoignage, je pense que ça peut attirer d'autres personnes. Puis notre groupe anglophone a besoin encore de se solidifier. Oui. Et puis, ça serait peut-être une autre façon d'intéresser. Puis de faire la soupe et sandwich, je trouve ça formidable. Et puis, en plus de fraterniser, bien, ça va apporter des sous à la paroisse. Oui. Alors, à la page 80, je vais faire la prière. Nous sommes appelés à marcher sur les pas du Christ. À certains moments, nous pouvons avoir l'impression de trébucher dans l'obscurité. Et pourtant, nous savons que le Christ, qui est le chemin et la lumière, marche avec nous. Invoquons l'Esprit qui a revêtu Jésus de sa puissance pour qu'il puisse accomplir sa mission, afin que nous puissions nous aussi porter aujourd'hui la lumière à notre monde. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction et m'a envoyé pour donner à manger aux affamés. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a conféré l'onction et m'a envoyé pour donner à boire ceux et celles qui ont soif. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction et m'a envoyé pour accueillir l'étranger. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction et m'a envoyé pour vêtir ceux et celles qui sont nus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction et m'a envoyé pour prendre soin des malades. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction et m'a envoyé pour visiter ceux et celles qui sont en prison. Ensemble. Dieu, Père très aimant, garde ton Église attentive dans la foi, au signe des temps, et désireuse de relever le défi de l'Évangile,
Ouvre nos cœurs aux besoins de l'humanité tout entière, afin qu'en partageant leurs chagrins et leurs angoisses, leurs joies et leurs espoirs, nous puissions apporter fidèlement aux autres la bonne nouvelle de ton salut et avancer ensemble sur le chemin de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et apportons cette lumière dans nos milieux respectifs pour apporter la lumière du Christ. Je pense qu'il serait approprié à ce moment-ci d'écouter le chant « Laisserons-nous à notre table ». Je pense que ce chant-là compléterait et résume bien notre partage d'aujourd'hui. Chers amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne fête du Christ roi, dimanche prochain, et bonne saison de l'Avent, et à la prochaine.